Je pense que ces problèmes d'environnement à l'échelle globale sont probablement une des grandes questions qui vont se poser à la fin de ce siècle, tout à fait au début de l'autre. Essayer de voir comment l'homme peut maîtriser cet environnement. Si on continue, si vous voulez, sur la lancée d'aujourd'hui, ce que nous comprenons des mécanismes nous conduit probablement à ce qu'on pourrait appeler une catastrophe écologique à l'échéance d'un siècle. Donc il est important de comprendre, il est important de prédire, et il est important derrière d'agir. Donc je crois que notre recherche est tout à fait dans cette perspective d'utilité pour l'ensemble de la société. J'ai commencé à travailler sur les thématiques polaires et climatiques en 2013, quand j'ai commencé ma thèse. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à travailler en écologie polaire. Donc moi, maintenant, je travaille vraiment sur l'Antarctique et le lien entre des prédateurs polaires et leur environnement, donc leur habitat, la banquise antarctique. Et c'est là que j'ai commencé à rentrer dans des thématiques un peu plus aussi géopolitiques avec la pêcherie liée au krill. Et comment mes recherches en écologie polaire peuvent alimenter ces questions-là. Et je me demandais, toi, par rapport à tout ce que tu as connu dans ta carrière, comment tu vois l'évolution de la prise en compte de la science dans des enjeux géopolitiques? Et comment tu penses que justement l'écologie, les thématiques vraiment sur la biodiversité peuvent en fait alimenter ces questions? Et est-ce que tu y crois encore, toi, en fait, par rapport à ça? Les choses ne sont pas toujours faciles, mais évidemment que j'y crois. Les enjeux géopolitiques, proprement dit, moi je les ai découverts, je dirais, quand je suis allée à Buenos Aires en 2004. Là, ça m'a explosé à la figure. Je me suis dit, c'est le problème majeur du monde. Comment est-ce qu'on va résoudre cette question? Ce n'est pas simplement une question strictement scientifique. Et les enjeux géopolitiques, d'une certaine façon, reconfigurent aussi la place de la science dans tout ce débat. C'est-à-dire que la négociation ne porte pas là-dessus, mais on sent que les rapports de force sont partout. Et en particulier, on a une offensive stratégique qu'on connaît bien, contre la science, contre les vérités scientifiques, etc. Et donc, aujourd'hui, c'est majeur que l'IPSL, par exemple, un laboratoire dans un pays démocratique, ici en France, existe, développe ses recherches tous azimuts, puisque l'enjeu climatique, il s'est, je crois, transformé. Je ne sais pas ce que tu en penses. Aujourd'hui, l'enjeu climatique ne peut plus être réduit, il ne l'est plus d'ailleurs, aux seules questions de la décarbonation, même si la négociation climatique internationale s'est beaucoup focalisée là-dessus. Les recherches des scientifiques, justement, ont montré qu'il était beaucoup plus varié, qu'il y avait les enjeux d'habitabilité de la planète, comme a dit Latour, et en particulier les milieux très différents, dont celui sur lequel tu travailles. Je ne sais pas comment tu vois l'évolution du champ. Moi, ce qui m'a marqué, c'est dans ces commissions, donc dans ces groupes de travail associés à la CAMALAR, la commission pour la conservation de la faune et de la flore marine de l'Antarctique. J'avais l'impression qu'une absence de constat scientifique était en gros une zone où on pouvait, entre guillemets, tout faire, c'est-à-dire pêcher et avoir différentes activités humaines. Et c'est vrai que d'amener certains constats scientifiques, des zones d'alimentation de prédateurs, des informations sur à quel point ils sont sensibles sur la variabilité de leur habitat, donc des conditions de banquise, des conditions océanographiques, permettaient, entre guillemets, de maintenir un espèce d'équilibre entre, par exemple, la pêche et comment, en fait, on peut réussir à avoir quelque chose qui arrive à un équilibre où on ne fait pas tout et n'importe quoi. Ouais. Et donc là, ça m'a marqué le rôle de la science pour vraiment faire avancer ces discussions-là. Mais ça m'a aussi marqué, j'avais l'impression de ma petite carrière que le constat scientifique était de moins en moins écouté, que les enjeux en fait, géopolitiques, avec la volonté d'extraire potentiellement des ressources, d'étendre les zones de pêche, prenaient de plus en plus de place en fait, et que le constat scientifique était de moins entendu. Et c'est vrai qu'en tant que jeune chercheur, c'est un peu négatif en fait de voir ça et de se dire en fait comment on va faire pour
pour continuer d'amener cette science et continuer à faire, entre guillemets, barrage dans ces négociations-là. Et je ne sais pas ce que tu en penses sur si tu la veux, moi, vision. ce que j'ai fait dans ma carrière, dans ma vie, c'était effectivement d'embrasser une palette de sciences sociales, pas simplement celles qui m'avaient vraiment formée au départ, donc les mathématiques, l'histoire des sciences et l'épistémologie, mais vraiment, on était obligé de comprendre des questions de sociologie, d'anthropologie, etc. Et bien sûr de lire l'ensemble des résultats scientifiques que produisent les sciences de la nature et les sciences dures, un peu, si on veut dire, pour saisir la variété des enjeux. C'est très important, mais en même temps, aujourd'hui, on sent bien que le caractère de l'enjeu climatique et du risque climatique ne peut plus être cloisonné, mais il est justement ouvert à un ensemble de questions qu'on peut appeler la mutation climatique, qui est à la fois un basculement général, et dans ce basculement général, il y a des enjeux scientifiques majeurs, mais il y a aussi des enjeux démocratiques, des enjeux de vérité scientifique. Eh bien, il faut que les sociologues montrent, par exemple, les sociologues, les économistes montrent les liens importants de ceux qui sont climato-sceptiques au pouvoir, ces pouvoirs autocratiques, avec les puissances fossiles, avec d'autres intérêts industriels, économiques de leur côté. Donc il y a à la fois l'apport, je crois, des sciences sociales et des sciences rassemblées dans l'IPSL, qui sont d'ailleurs assez ouvertes et assez larges. Et voilà, je crois que les deux doivent se combiner parce que les choses, en 20 ans, ont évolué. Et l'enjeu, maintenant, c'est vraiment un enjeu d'habitabilité du monde.